À Abidjan, dans la commune bouillonnante de Yopougon, vivait Nadège, une jeune fille belle, ambitieuse mais surtout pressée. Pressée de briller, pressée d'être vue, pressée de dépasser les autres. Pour elle, la réussite ne devait pas attendre. Dans le grand marché du spectacle ivoirien, ce monde qu'on appelle le milieu, Nadège n'était pas une artiste, mais un produit en devenir. Elle chantait un peu, dansait assez, souriait beaucoup. Surtout, elle savait se montrer. Dans ce milieu, cela suffisait pour entrer, mais pas pour rester. Nadège faisait partie d'un groupe de 5 amis très connus sur les réseaux sociaux. Clarisse, la douce, au sourire sincère, elle représentait l'image propre, celle que les marques aiment. Mariama, travailleuse et discrète, elle incarnait le travail invisible, répétition, sacrifice, patience. Chantal, la grande gueule au cœur loyal, elle était la voix brute, populaire mais incontrôlable, et Rokia, la plus talentueuse, celle que tout le monde admirait naturellement. Elle était le talent pur, celui qui dérange parce qu'il n'a pas besoin de ruse. Ensemble, on les appelait les étoiles de Yop, toujours invitées aux événements, toujours bien habillées, toujours photographiées. Elles faisaient le tour des plateaux télé, des festivals, des showcases à Treichville et Marcory. On les applaudissait sans vraiment les écouter. Mais dans l'ombre, le milieu choisissait déjà qui devait survivre. Mais derrière les rires et les selfies, Nadège souffrait. Elle n'était jamais la star. Toujours deuxième, toujours comparée, toujours dans l'ombre de Rokia. Nadège comprit vite la règle non écrite du showbiz ivoirien. Le talent attire, mais la lumière se négocie. Alors elle a décidé de forcer le destin. Elle chercha donc les intermédiaires. Des faiseurs de stars, des producteurs sans bureau, des parrains sans visage. Et derrière eux, les mêmes pratiques anciennes repeintes en langage moderne, rituels déguisés en bénédiction, sacrifices cachés sous le mot promotion. Un soir, sans rien dire à ses amis, elle prit un car pour Bouaké, puis une moto pour un village reculé. Là-bas vivait un marabout réputé pour ouvrir les portes fermées. Il ne demandait ni question ni morale, seulement de l'argent et du silence. « Tu veux la lumière » lui demanda-t-il. « Oui, même si cette lumière brûle les autres ?»« Surtout. » À partir de ce jour, la chance de Nadège devint insolente. Contrat de publicité, invitation VIP, argent facile. Là où elle passait, les regards se tournaient vers elle. Pendant ce temps, les autres commençaient à chuter. Chaque pas en avant de Nadège exigeait une contrepartie. Pas toujours du sang, souvent des réputations brisées. Clarisse tomba soudainement malade sans explication. Mariama perdit son emploi après un scandale monté de toutes pièces. Chantal fut mêlée à une affaire de vol qu'elle n'avait pas commis. Et Rokia, la star du groupe, vit sa popularité s'effondrer après la fuite d'une vidéo intime, envoyée depuis un téléphone que seul Nadège avait manipulé. Le public crut à une évolution naturelle. Le groupe se fissura. Les rires disparurent. Les regards devinrent lourds. Les étoiles de Yop n'existèrent plus. Mais Nadège brillait. Trop. Le milieu, lui, savait. Nadège devint omniprésente. Affiches, clips, émissions. Elle brillait, mais ne créait rien. Elle occupait l'espace. Une lumière artificielle, alimentée par des réseaux occultes, financiers, mystiques, sexuels, symboliques. Elle multiplia les pratiques, bains nocturnes, sacrifices cachés, promesses qu'elle ne comprenait même plus. Elle ne dormait presque plus. La nuit, elle entendait des murmures. Le jour, elle souriait aux caméras. Mais le showbiz ivoirien est un cercle fermé. Et tout cercle finit par étouffer. Un jour, les mêmes parrains qui l'avaient repoussée décidèrent qu'elle coûtait trop cher. On ne la programma plus, on ne l'appela plus. Les plateformes cessèrent de la pousser. Son nom disparut des discussions comme s'il n'avait jamais existé. Le scandale éclata après coup, toujours après coup. Des contrats truqués, des promotions mystiques, des chutes organisées. Le secret éclata comme un coup de tonnerre. Sur les réseaux, on parla de succès mystique, de gloire volée, de sacrifices humains symboliques. Les contrats furent suspendus. Les invitations annulées. Les portes se fermèrent aussi vite qu'elles s'étaient ouvertes. Nadège, désormais seule, retourna voir le marabout pour demander de l'aide. Il la regarda longuement et répondit simplement. « La lumière que tu n'as pas allumée toi-même finit toujours par s'éteindre. » Quelques semaines plus tard, Nadège disparut des écrans. Pas morte,
mais oubliée. Et à Abidjan, on murmure encore cette phrase. Quand tu montes en écrasant les autres, ta chute fait plus de bruit que ta gloire. Le public s'indigna brièvement, puis passa à autre chose. Après sa disparition des écrans, Nadège crut d'abord que le silence était passager. Elle se disait, les gens oublient vite. Mais les jours passèrent, puis les semaines. Aucun appel, aucun contrat. Même les marques locales ne répondaient plus. À Abidjan, son nom était devenu toxique. Pire encore, la nuit ne la laissait plus en paix. Chaque sommeil se terminait en sursaut. Nadège retourna une dernière fois au village. Mais la case du marabout était vide, brûlée, abandonnée. On lui dit simplement « Celui qui t'a ouverte aux esprits n'a plus rien à te donner. Les dettes ont changé de camp. » À Abidjan, les conséquences prirent une forme plus concrète. Un matin, la police débarqua chez elle. Blanchiment, escroquerie, complicité dans des montages financiers douteux. Les preuves venaient de ses propres comptes, de ses propres signatures, posées sans qu'elle se souvienne quand ni pourquoi. Ses anciennes amies, elles, commencèrent lentement à se relever. Clarisse guérit. Mariama retrouva du travail. Chantal fut innocentée. Rokia, plus forte que jamais, revint sous les projecteurs, sans ne jamais prononcer le nom de Nadège. Elle revint seule sur scène, San collectif, San protection, mais vrai. Le milieu la toléra, parce que le talent survit même quand il dérange. Le contraste était cruel. En détention provisoire, Nadège comprit enfin. La lumière qu'elle avait prise n'était pas un don, mais un prêt. Et les intérêts étaient arrivés. Le procès fut rapide, la sentence lourde. Mais le vrai châtiment n'était pas la prison. C'était l'oubli. Quand elle sortit des années plus tard, plus personne ne la reconnut. Les jeunes filles, qui rêvaient autrefois de lui ressembler, ne savaient même plus qui elle était. Les réseaux avaient tourné la page. Le monde aussi. Nadège avait voulu briller à tout prix. Elle avait réussi. Elle devint un avertissement silencieux. On ne prononçait plus son nom. Mais chaque jeune fille qui entrait dans le showbiz entendait cette phrase, murmurée comme une prière inversée. Ici, la lumière ne tue pas tout de suite. Elle use. Et le milieu continua. Comme toujours.